Hello, j'espère que vous allez bien. En ce moment il y a beaucoup plus de soleil donc je sors un tout petit peu plus. Je vous ai mis tout le programme à l'écran, j'espère que ça vous plaira. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans le programme, je vous emmène avec moi pour faire l'exposition du Titanic ce matin. Ça fait quelques mois qu'elle se tient déjà à la Sucrière de Lyon. J'avais très envie d'y aller parce que j'ai entendu beaucoup de très bonnes choses de la part des gens qui y sont allés. Donc on y va. Merci. Putain, j'espère que j'ai survécu. Je m'appelle... T'es de la seconde classe aussi, moi aussi je suis seconde classe. Nassa Bumi. Je suis japonaise. Et moi je suis chef d'orchestre. Je suis japonaise. Qu'il soit détourné dans le cours Dans le futur. et commence à descendre Incroyable. au cours de l'allée des icebergs. Mais encombrant la mer du Labrador, c'est la même année que le Titanic a commencé sa construction. Première année, et beaucoup d'autres s'échouent. Mais la proximité de la Lune en janvier 1912 a augmenté les marées. Cela a peut-être aidé à empêcher cet iceberg de s'immobiliser le long de la côte rocheuse. De plus de 3 km de large et pesant des milliards de tonnes. Jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la foule de France, permettant aux icebergs de se directement. Ce qui va couler. Et commence à descendre.
J'ai beaucoup aimé l'exposition, même si vous vous en doutez, c'était très émouvant. J'en suis ressortie un peu triste, voilà. Donc j'espère que si vous avez l'occasion, vous irez la voir parce qu'elle était vraiment chouette. Il y a un truc japonais là-bas. Dites-moi, qui a eu l'idée de génie de venir ici? Seuls les inconscients s'aventurent dans la forêt interdite. Et pourtant, vous êtes là. Je finis la soirée avec une peinture à l'huile. Si vous étiez là dans les dernières vidéos, vous avez vu que en ce moment je peins surtout des oiseaux. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et là j'ai peint un oiseau que j'avais trouvé sur Pexel, qui est un site d'images libres de droit. Je le trouvais sympa et je trouve que je l'ai un petit peu mieux réussi que la dernière fois, donc dites-moi ce que vous en pensez. Tu vas aller dehors, ma chérie? T'as vu, il y a du soleil.
peu de soleil aujourd'hui, ça fait trop du bien. Je me prépare un peu au solstice qui arrive, mais j'essaye de me dire, bon, à partir du solstice, les jours vont se rallonger, donc ce sera moins difficile. C'est trop agréable. Bon, je voulais juste vous dire, j'ai commencé à lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'ai fini enfin La princesse de Clèves et j'ai pas trop accroché. Je vous avoue, c'était pas... Je suis pas très commérage, etc. Donc ça m'a pas beaucoup plu. Je suis contente de passer à autre chose. Et cette fois, c'est un bouquin dont j'ai beaucoup entendu parler, sûrement que vous aussi, parce qu'à une époque, il a vraiment fait grand bruit. Ça a vraiment été un gros best-seller. Donc j'ai hâte. Pour le moment, j'ai lu déjà 130 pages, donc si ça me plaît bien, franchement, c'est beaucoup plus facile à lire, forcément. Et puis les enjeux sont quand même plus importants, donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé une fois que j'aurai fini. T'es contente? En plein soleil. Maya. Oh là. Je vais faire des pâtes aux champignons, vraiment un grand classique. Je pense que c'est ce que je mange le plus souvent chez moi. Je coupe tout simplement des champignons de Paris. J'ajoute un peu de sauce soja. J'ai mis au préalable de l'huile d'olive, je vais rajouter un petit peu de beurre et ensuite du parmesan. J'ajoute des graines de sésame parce que je trouve que c'est trop bon et ça rajoute un petit peu de goût. Je mets aussi un petit peu de sauce pimentée, pas trop parce que je suis assez sensible, ça pique vite. Et après je rajoute du poivre, du sel, un peu de ciboulette. Et voilà. Je sers dans un bol et après je vais me faire des œufs.
Je vais faire une soupe encore, mais cette fois aux patates douces. J'aime trop la patate douce et j'en fais clairement pas assez souvent. Donc là, ça va être l'occasion. Je sais pas, vous devez entendre des petits crrr, c'est le chat qui mange ses croquettes. J'en ai acheté 3 plutôt énormes. C'était marqué qu'il fallait prendre à peu près 1 kg. Je crois que j'ai pris 1,3 kg. Ça va être trop bon. Je commence donc par nettoyer et ensuite éplucher les patates douces. C'est la partie la plus longue, mais en fait j'adore utiliser l'épluche légumes. Du coup ça va, ça me dérange pas. Ensuite, il faut couper les patates en dés. Alors moi, j'ai pas vraiment fait des dés, mais en gros, vous les coupez en assez moyens morceaux. Elles sont super dures à couper. Bon après, de base c'est un peu dur les patates douces, c'est vraiment pas pareil qu'une patate, ça se coupe pas aussi facilement. Ensuite il faut laver, éplucher et découper 2 carottes. Moi j'en ai pris une très grande et une plus petite, je me suis dit que ça compterait comme 2. Normalement, j'ai une technique très simple qui marche très bien pour éviter de pleurer quand je coupe un oignon, c'est de mettre un masque de plongée. Mais en fait, depuis le déménagement, je sais pas où on l'a mis. Donc là, j'ai trop peur. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être si j'ouvre toutes les fenêtres. Peut-être je vais mettre la haute. Et je vais ouvrir les fenêtres. Au final, la haute plus les fenêtres ouvertes, ça va, j'ai pas pleuré. Je sentais un petit peu dans l'air que ça piquait, mais heureusement que j'avais tout ouvert, j'ai pas eu de soucis. Ok, en gros, je pouvais pas tout mettre d'un coup parce qu'il y en avait trop, donc j'ai déjà fait un cycle tout seul, et là je vais rajouter ce qui reste, c'est-à-dire la moitié. L'oignon de malheur. C'est horrible les oignons les gars, oh là là, c'est horrible. J'ajoute 2 cuillères d'huile d'olive. Du poivre et du sel. Et un petit peu de curry. Moi j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai aussi mis un bouillon en cube. Donc vous, ça dépend de ce que vous voulez comme goût. Et ensuite, j'étais censée mettre 206 grammes de lait de coco. Et j'ai un petit peu abusé, j'avoue. Mais factuellement, c'est tellement bon que voilà. Je rajoute un peu d'eau. Hop. Et 206 grammes de lait de coco. Bon, j'en ai mis un petit peu plus, j'avoue. Et on y retourne.
T'as dit quoi? T'aimes lequel? Je sais pas. De fou. Et voilà, ma soupe est bien lisse et elle est prête à être servie. J'ai aussi acheté un petit piléa cadéréal il y a quelques semaines et je commençais à le trouver un petit peu sec, donc je l'ai mis dans un petit pot pour qu'il ait plus d'humidité. Lucas aussi? Attends, tiens, donne-nous des papiers un peu. Je vous lis ce que j'ai. C'est le Gothic Tales Hotel, justement. Ouais. L'histoire. Ah, vas-y. Installé dans une splendide bâtisse gothique. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude, à vous abonner si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. J'ai vraiment pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés d'ici 2026. On y est presque, donc je compte sur vous. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis encore merci beaucoup et à la semaine prochaine.